Alors voilà une tâche de connaissance personnelle. Parce que dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des tâches de connaissance, c'est très rare qu'un philosophe peut dire « Je vais vous dévoiler un secret. Comment une tâche de connaissance a changé ma vie. » Alors, je vous ai montré une feuille. Ça n'aurait pas pu être n'importe quelle feuille. Je vous explique. Naturellement, je lis les 3 livres de Paul Ricoeur, d'un écrit en 1983 sur le temps. Et Paul Ricoeur se pose une question dans 3 livres. C'est à peu près, je ne sais pas, 1000 pages. Une simple question. Le livre en question, c'est L'éthique, je ne me souviens pas, là, 83. Il est marqué en arrière, il faudrait que j'aille le voir. Et il se pose une question. Qu'est-ce qui donne le sens à la vie quand on sait qu'on va mourir? Et il se met à réfléchir sur le temps. Qu'est-ce qui donne le sens au temps quand on sait que de toute façon, on va mourir? Alors, il part de Saint-Augustin, qui se pose la question du temps. Saint-Augustin, il dit, ben ouais, mais le temps, je sais ce que c'est quand j'en parle. Je ne veux pas dire c'est quoi, mais quand je veux dire c'est quoi, je ne sais pas ce que c'est. Et au bout de 3 livres, Paul Ricoeur répond, n'importe quel être humain qui fait de l'histoire de sa vie, qu'importe qu'il l'ait réussi ou échoué, une épopée, c'est sur quoi le temps. Mais il faut bien vous dire que dans Paul Ricoeur, en lisant ces 3 livres, la tâche de connaissance que je retiens de Paul Ricoeur, c'est exactement celle de l'homme des cavernes qui est devant le feu. L'homme des cavernes devant le feu a la même réaction que l'humain d'aujourd'hui devant un feu. On est au même point, on n'a pas fait de progrès. Quelle est la différence entre un professeur de philosophie et un philosophe? C'est que le professeur de philosophie enseigne les réponses, puis le philosophe enseigne la virginité des questions, sous l'illusion des réponses. Alors voici, par un hasard fou, j'entre dans ma tâche personnelle, j'arrive sur le site web d'une écrivaine, Claire Bergeron, que je ne connais pas. Et elle a mis une phrase. Qui vient foudroyer ma vie. Et je vous lis cette phrase. D'ailleurs, je l'ai lu le 15 août 2021 et immédiatement après avoir lu la phrase, je lui ai écrit. Alors, cette phrase, elle est extraordinaire. C'est une tâche de connaissance pour moi. Elle écrit dans son site web « Je veux vivre ma vie comme j'aimerais la lire quand sera venu le temps de me souvenir. » Mais je dis, ma foi, c'est exactement la réponse à la question de Paul Ricoeur dans ses 3 livres. Oh! Faut que je réponde. Et là, je lui réponds immédiatement. Et j'écris à pleine vitesse. Et je lui réponds ceci. Wow! Juste pour cette phrase, il fallait que je vous écrive. Il y a 20 ans, j'ai tout abandonné pour vivre mon rêve. Sur YouTube, mon ami Pierrot, le dernier homme libre, un film qu'on a fait sur ma vie. Je suis devenu Pierrot Vagabond Céleste, Google. J'avais fondé les 2 Pierrots dans le Vieux-Montréal, vécu la poésie du Café Saint-Vincent comme chansonnier. Mais mon rêve, c'était de devenir vagabond et d'ensemencer le pays œuvre d'art par 4 questions. Quel est ton rêve? Dans combien de jours? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour ton rêve? Et comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde? Je rêvais de faire la cartographie des grands rêveurs et rêveuses du Canada, tout en ne demandant jamais à manger ni à dormir. Je rêvais de donner espérance par 4 questions en changeant de village pour ne pas être indélicat dans le respect du libre arbitre. Ne pas être indélicat dans le respect du libre arbitre. Puis, j'ai maintenant 73 ans. Je prépare un doctorat en métaphysique onticative. Je reviendrai là-dessus. J'ai un 1000 pages qui raconte cette histoire vraie. Mais surtout, je prends soin de serrer la main à chaque rêveuse ou rêveur de ce pays qui m'inspire, telle une communauté de la condition humaine ennoblie par la beauté d'un rêve.
Bravo pour ce passage d'un terrible accident d'automobile à la force du rêve. Et surtout, je suis ému par le fait que votre force de rêveuse a aussi servi à appuyer le rêve de votre fils de fonder une maison de conférencier. Vous dégagez ce qui m'inspire le plus, le sens de l'épopée dans une vie rêvée. C'est exactement Paul Ricoeur, le sens de l'épopée dans une vie rêvée. Mais d'où vient le sens de l'épopée dans une vie rêvée? Jamais de la personne humaine, jamais de la volonté. Elle vient d'une force énigmatique qui est comprise dans le feu. Et quand on lit les écrits de Bachelard, par exemple sur le feu, l'eau et sur la rêverie, Bachelard qui est un grand philosophe mathématicien, on se rend compte que de la même manière qu'il n'y a aucune feuille dans un arbre, aucune feuille dans une forêt qui est pareille comme une autre, il y a aussi aucune tâche de connaissance dans cette infinité de beauté du monde sous forme de questions. Qui n'est pas là, qui n'attend pas son rêveur ou sa rêveuse pour s'exprimer à travers elle. Si on regarde bien une vie, comment elle fonctionne, les grands événements d'une vie sont créés par une force hors de notre contrôle. Hors de notre contrôle. Alors, prenez cette simple lettre-là. Comment se fait-il qu'après avoir lu les 3 livres de Paul Ricoeur, je puisse tomber sur une phrase qui résume exactement ce que j'espérais y trouver? Je veux vivre ma vie comme j'aimerais la lire quand sera venu le temps de me souvenir. Alors, chacun dans nos vies d'êtres humains, le philosophe est là pour théoriser des choses que tout le monde vit. Mais que tout le monde est dans le brouillard parce que personne qui est capable de voir clairement. Le rêve, ce n'est pas une croyance. C'est pas de croire en quelque chose. Le rêve, c'est une certitude à 100% que c'est pas toi qui écris ta vie. Mais tu l'écris en complicité avec quelque chose qui prend soin de toi. Qui s'appelle ton rêve, sous forme d'événements, de tâches de connaissances. Et qu'importe que tu échoues, que tu réussisses ta vie. Ce qui fait, par exemple, que quand on prend Trotsky, qui se retrouve en prison, qui a 19 ans, il a un rêve. Et qu'est-ce qui lui arrive comme tâche de connaissance? C'est la possibilité d'avoir un livre qui s'appelle la Bible. Mais lui, c'est pas la Bible qui l'intéresse, mais d'avoir 5 Bibles. 5 Bibles de langues différentes à travers lesquelles il va apprendre des langues. Ce qui fait que Lévinas, quand il est dans un camp de concentration, le philosophe Lévinas, qui est très jeune, se retrouve et il perçoit l'autre être humain comme une tâche de connaissance. C'est fort. Ah, puis il en rencontre un autre, puis il dit « Hey, tu sais quoi, toi? Ah, ben moi, je connais l'espagnol. Ben, pourquoi tu ne m'apprends pas l'espagnol quand je vais t'apprendre d'autres choses? » Ce qui fait que Georges Brassens, qui est jeune homme dans un camp de travail allemand, dit à ses chums, « Écoute, je vais éplucher plus de patates, mais la nuit, ça vous dérange-tu si je compose des chansons avec ma guitare? » Et ses chums disent oui. Sa guitare, une vieille guitare toute petite, toute croche, c'est sa tâche de connaissance. Et on peut prendre des exemples et multiplier à l'infini, du plus petit au plus grand. Ce qui fait, par exemple, que le grand président américain, les noms m'échappent, mais celui que Abraham Lincoln, il est orphelin, il a 14 ans, il est dans la rue, il n'est pas instruit. Mais il a un rêve, devenir président des États-Unis. Créez-les pas, il était jeune quand il a eu ce rêve-là. Comment je vais faire? J'ai rien. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une petite job chez un avocat pour bénéficier de sa bibliothèque et s'instruire. Et il est devenu avocat par lui-même, sans passer par l'université, ça se faisait à l'époque. Et quand son fils a voulu devenir avocat, il dit « Pourquoi tu vas à l'université? Tu vas avoir bien plus de fun de le faire par toi-même. » Mais il ne comprenait pas que son fils ne passe pas par le même chemin. Chaque être humain a un chemin dessiné par sa tâche de connaissance. Alors, on arrive au mot. Qu'est-ce que le mot?
Fondamentalement, le mot, c'est ce qu'on appelle des syntagmes de graphes. Ça, c'est à partir des recherches d'une autre philosophe qui s'appelle Gaël Etemé. Et le mot lui-même, chaque mot, c'est une caverne d'Ali Baba. Si un mot te parle, c'est qu'il a tout un programme dans le mot lui-même qui va tisser l'ossature de tes événements. En complicité. Parce que dès que tu triches, l'ossature termine. Et c'est là que c'est important. Wow, moins T égale 2,7K. Alors aujourd'hui, Claire Bergeron, qui est devenue ma compagne, d'une façon exceptionnelle d'ailleurs, c'est une grande dame. Hein? D'ailleurs, les gars ne me créeront pas. Comment est-ce qu'un gars comme moi qui a consacré la vie à connaissance peut se retrouver à être sujet d'amour? C'est quand même particulier, un philosophe. Ça n'a pas de corps. Fait que, comment est-ce qu'à un moment donné, un mot, une phrase, peut cacher à l'intérieur de son ossature exactement la dramaturgie heureuse, telle que le voit Paul Ricoeur, car c'est dans le mot et la phrase qui est constitué ce qu'on appelle l'épopée du temps. L'épopée du temps vient d'une tâche de connaissance. Et quand l'homme de caverne est dans sa caverne, qui a un feu, puis qui entend le bruit du dinosaure de l'autre bord, il est très content d'être à l'abri avec son feu. Et qu'est-ce qu'une tâche de connaissance? C'est le feu de la condition humaine. C'est l'épopée d'une condition humaine par un rêve. Et de là, l'importance de cette feuille aujourd'hui. Voici un philosophe qui vous communique d'une façon personnelle comment il s'est fait avoir par ses propres recherches. Jamais j'aurais pensé dans ma vie que je serais tombé sur une phrase. Je veux vivre ma vie comme j'aimerais la lire quand sera venu le temps de me souvenir. 3 livres de Paul Ricoeur en une phrase qui a changé ma vie, qui a transformé ma vie d'ermite philosophe vagabond en un homme qu'on initie à la tendresse amoureuse. Oh, je te dis que comme philosophe, on n'est pas parti pour quand on commence ça. Ah, c'est peut-être quelque chose qui va dans le traité des Habs, qui s'en vient. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous dire.